Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. À présent, donc, la page sport. Au programme donc, du basket avec les reportages des matchs des U20 garçons qui recevaient Proville. Ensuite, le match des seniors B qui jouaient contre Caudry. Nous vous parlerons du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et nous vous donnerons les rencontres de cette fin de semaine. Au tennis de table, donc, avec les rencontres à domicile et en déplacement pour cette fin de semaine. Mais auparavant, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer, c'est l'Assemblée générale du club de pétanque. Donc ce club tient son Assemblée générale ce samedi 10 décembre 2022 dans la salle de Grémont et c'est à 10h. Alors, continuons notre journal avec le foot. Je vais vous donner donc les résultats. Alors, match nul, un partout des U11A contre Feigny-Aulnois. Défaite 6-1 des U12 contre Caudry. Victoire 6-0 des U13 contre Ivry. Défaite 1-0 des U16 contre Cambrai OMCA. Défaite 3-1 des U10 à Caudry. Victoire 3-0 des U11C à Solesmes. Victoire 4-2 des U17 à Hermy. Et défaite 3-1 des U14 à Maroilles. Toujours foot, mais cette fois-ci dans les rencontres. Alors, à domicile, pour samedi, 15h30 en Coupe de l'Escaut, les U17 reçoivent l'entente Viely-Kévy. Dimanche, 10h en Coupe de l'Escaut, les U14 accueillent Solesmes. 14h30, les seniors A reçoivent Fontaine-Notre-Dame. Et encore... toujours foot, mais cette fois-ci en déplacement pour dimanche, 10h. Les U16 se déplacent pour la Coupe de l'Escaut contre Cambrai OMCA. 14h30, les seniors B se déplacent et jouent contre l'entente Marquion-Bourlon-Épinois. Et maintenant, nous allons vous parler du basket avec les renseignements qui nous ont été transmis tout simplement. Nous allons vous parler des matchs qui ont eu lieu la semaine dernière. À savoir que les U20 garçons jouaient contre Proville dans un match où les acteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes, avec un premier carton très remuant et emporté par les Cartésiens. Le deuxième carton est par contre celui des contrastes, avec des Cartésiens parfois peu inspirés, avec des passes hasardeuses, mais fort heureusement, l'adresse au panier était au rendez-vous. À partir de ces moments, on a assisté à une quasi-déroute de l'équipe provilloise qui, malgré tout, n'a jamais baissé les bras. À la mi-temps, le tableau affiche 32 pour le Cateau et 18 pour Proville. La reprise change le comportement des adversaires qui prennent d'assaut le camp cartésien. Ceux-ci résistent, mais le match change de physionomie. Les Provillois font une remontée inattendue qui surprend les Cartésiens. Les deux équipes sont à égalité à la fin du troisième quart-temps, 47 partout. Et le dernier quart-temps devient décisif. Les Cartésiens ont multiplié les actions gagnantes et au finish, on peut lire au tableau le Cateau 66, Proville 58. On peut dire que les Provillois revenaient de loin. Reportage André Biongo. Alors Yannick Petiot, entraîneur des U20 de Proville, 50 ans, 30 ans d'entraîneur. Voilà. D'accord. Alors, là les jeunes ont bataillé. Oui, un beau match. Un beau match. Ce que je regrette, c'est le manque d'adresse dans mon équipe. On a eu énormément de maladresse et c'est ce qui fait la différence en fin de match. Une belle équipe du Cateau en face qui ont joué le jeu à fond. Bon, on est à un partout. On a gagné chez nous, ils ont gagné chez eux. Maintenant, fin de championnat qui va être assez disputé pour le classement. Qu'est-ce que vous dites à vos garçons aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de leur dire ils sont battus, mais malheureusement, un manque d'adresse évident. On ne peut pas prétendre gagner un match avec autant de maladresse sous le panier. Alors, comment vous prévoyez l'avenir alors? Dès mardi, l'entraînement et on va travailler dessus. Maintenant, le but est d'aller chercher au moins la deuxième place. La première, je pense que ça va être dur parce que Cambrai n'a aucune défaite. Mais bon,
Il y a un match retour de Cambrai chez nous, on doit le préparer. Et là, je vais dire, on va préparer Arras la semaine prochaine, l'avenue d'Arras chez nous, où on a gagné de 12 points là-bas. Et puis, on continue à jouer. Un très très gros match, très belle victoire de 8 points du coup, face à une équipe solide de Proville. Mais le résultat, c'est le plus important, c'est la victoire. Tout le monde a joué ensemble, il y a eu de la cohésion, et c'est ce qu'on recherche. Il y a eu un moment de flottement, exactement. C'est malheureusement une habitude pour notre équipe. C'est le 3e quart-temps. On a su se reprendre au 4e et du coup finir le match avec la victoire. C'est le plus important, mais il faut qu'on travaille sur notre 3e quart-temps. On les félicite. Notre mascotte tient à les féliciter aussi. Je les félicite aussi en tant que mascotte officielle. C'est toujours au basket, mais cette fois, ce sont les seniors B qui jouaient contre Caudry dans une atmosphère bon enfant, de part et d'autre. De très bonnes actions chez les uns comme chez les autres. Dans un premier temps, les Cartésiens ont tout fait pour prendre l'ascendant sur les Caudrésiens. Ils ont toujours riposté. À la fin du match, on notera au tableau d'affiche le Cateau 76, Caudry 87. Le coach caudrésien répond à nos questions sans les Cartésiens qui n'ont pas trouvé nécessaire d'y répondre. Reportage André Bion. Alors moi je m'appelle Renard Alexandre, je suis capitaine de l'équipe du CBC. Voilà, pivot intérieur, voilà quoi. Alors, vous pensez que qu'est-ce qui vous amène à la victoire aujourd'hui? Ah, l'envie, clairement on avait envie de gagner ce match-là parce que on a vu les résultats et on s'est dit ça va être une équipe compliquée et au final on a gagné quoi. Donc, voilà, le résultat il est là. La victoire, maintenant on joue pas à la montée, on joue avec une nouvelle équipe, un nouveau coach, des nouveaux joueurs et on matche bien, on a une bonne cohésion. Et l'envie, la motivation qui nous pousse à jouer au basket, qui nous pousse à gagner et voilà quoi. Comment vous voyez l'avenir de votre équipe? Je vois un bel avenir. Peut-être pas la montée pour cette année, mais je pense que l'année prochaine on pourrait être un gros concurrent pour la montée.
Voilà, mesdames, messieurs, j'ai été très heureux de vous présenter cette page. Reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.